Après avoir vendu près d'1 million d'albums en 4 ans, Vincent Niclot est devenu un artiste incontournable du paysage musical français. Après avoir sorti un 5e album en collaboration avec Pascal Obispo, on va d'ailleurs en parler dans quelques instants, Vincent Niclot est en tournée dans toute la France et de passage au Havre le 11 mars prochain. Vincent Niclot est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes en tournée en ce moment. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on se trouve comme ça quand on est entre deux dates de concert? Est-ce que vous êtes anxieux, vous êtes joyeux ou au contraire vous êtes dans un état de détente absolue? Je suis complètement détendu en fait, pour dire la vérité, Fabien. J'étais très tendu au moment des répétitions et avant d'avoir la réaction en live du public. C'est vrai que là, on arrive, je serai samedi à la salle Payel à Paris. Ce sera ma 8e date déjà. Et on a un retour du public qui est fantastique et peut-être même supérieur à ce qu'on avait imaginé. Donc on est assez détendu, toute l'équipe, parce qu'on voit que le spectacle, il fonctionne bien auprès du public. Et c'est ça qui est important, en fait. Ces 4 dernières années, c'est vrai qu'elles ont été très riches de rencontres, c'est une histoire extraordinaire, oui. Oui, vraiment. Même moi, quand je le raconte, je vous dis franchement, des fois, j'ai l'impression que je raconte une histoire que je me suis inventée. Ouais. Je déroule comme ça pendant plus d'1 heure et demie tous les hommages des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, des grandes stars que j'ai approchées. Parce que effectivement, quand on regarde votre carrière et ce qui vous est arrivé ces dernières années, il y a eu des rencontres assez incroyables. Je pense à Céline Dion notamment. Oui, c'est vrai. Il y a eu Céline Dion qui a été pour moi un booster de carrière. Ouais. Bon, on dit toujours que c'est son petit protégé, voilà, donc c'était toujours bien. Même en Angleterre, où j'ai sorti un album, elle était présente, elle m'a laissé un message vidéo. Donc c'est vraiment quelqu'un de très généreux et qui me suit. Après, c'est vrai que j'ai eu, quand j'évoque tous ces noms, ça me met un peu le tournis. Mais c'est la réalité. J'ai eu cette chance, comme Charles Aznavour, également, Michel Legrand, Serge Lama, je veux dire, je peux en citer plein. C'est vraiment très varié et c'est ce qui fait que j'ai voulu faire ce métier. C'est parce que j'aime vraiment les différents répertoires et c'est ça qui m'éclate. Alors je le disais, vous avez sorti un 5e album en collaboration avec Pascal Obispo qui a composé et co-réalisé votre 5e album. Comment s'est passée la rencontre avec Pascal Obispo? Ça s'est fait vraiment d'une façon fortuite. Au départ, il m'a dit tiens, je t'écrirai bien une chanson. C'est ce qu'il a fait sur mon précédent album, Ce que je suis. C'est vrai que ça s'était très bien passé. Ouais. Et puis après, on s'est recroisés sur les plateaux télé. Il m'a dit alors quand est-ce qu'on va plus loin? Je dis tout de suite quoi. Et on est parti pour faire l'album. Ça s'est vraiment passé comme ça. Je dois dire que ma vie, c'est un peu ça en ce moment. Je reçois des coups de téléphone, voilà, et on me dit tiens, on aimerait bien partir dans cette aventure avec toi. J'ai lu aussi que vous étiez frotté à l'exercice radiophonique, notamment sur la BBC 2. C'est quoi cette histoire? C'était pas prévu du tout. J'ai eu la chance de signer un contrat avec New York, pour sortir mon album, un album anglais un peu partout. On a commencé par l'Angleterre, et sauf que la BBC 2, qui est la plus grande radio d'Europe, a défendu mon album, et j'ai été contacté un jour pour dire voilà, on voudrait faire une émission pour la Saint-Valentin, un peu romantique, tout ça. Mon album s'appelant Romantique, parlant des grandes chansons françaises qui ont traversé la planète. Nous, on veut ton approche des stars avec lesquelles tu as travaillé, ton petit accent Frenchy, qui est très exotique pour eux. Et il se trouve que l'émission a vraiment bien marché, et du coup, j'ai signé pour une dizaine d'émissions. Donc, oui, je deviens un peu votre concurrent, mais alors en Angleterre. Vous serez donc en concert au Havre le 11 mars. Que vous évoque la Normandie? J'ai beaucoup de souvenirs en Normandie, notamment évidemment sur la côte, parce que je vais souvent en week-end. C'est vrai que j'ai passé un nombre de week-ends incalculable. J'ai plein d'amis qui ont des maisons là-bas, donc c'est clair que c'est facile, c'est très proche de Paris. Et en même temps, c'est tellement des paysans, on mange bien, les gens sont sympas, c'est très dépaysant, c'est la nature, voilà, j'aime beaucoup aller là-bas. Vincent Niclot en concert le 11 mars au Carré des Docks au Havre. Oui, venez nombreux le 11 mars. Merci beaucoup Vincent. Merci pour votre écoute. À bientôt, belle journée, merci.